Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Mali. L'ancien Premier ministre Choguel Maïga en garde à vue. Il était Premier ministre de la transition au Mali de 2021 jusqu'à 2024 où il a été limogé par les militaires. En 2024, ça n'allait plus trop bien entre Choguel Maïga et le général Assimi Goïta et d'ailleurs tout son gouvernement. Il a dénoncé plusieurs choses. Il a été limogé à la suite de ses publications. Il fait depuis l'objet de poursuites judiciaires, cette fois-ci pour usage de faux et atteinte au bien public. Peu avant son arrestation, il se défendait de détournements dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Comme à son habitude, Choguel Maïga, le dernier Premier ministre de la transition avant qu'il ne soit remplacé par un militaire, le Premier ministre, en tout cas l'ex-Premier ministre, disons-le comme ça, du Mali, est en détention provisoire ou en garde à vue plutôt au Mali. Il est accusé de détournement pour être plus terre à terre. Nous allons en parler avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Credo Tété. Certains peut-être voyaient cela venir, d'autres non. Choguel Maïga est arrêté. Il est accusé de plusieurs faits dont le détournement. J'aurais bien voulu, Guillaume, que le pasteur Edokomi, l'ambassadeur des États du Sahel, prenne le voir se prononcer en premier, mais à le scruter déjà sur le plateau avec ses gestuels, donc ça a trahi déjà son malaise. Mais c'est une situation aujourd'hui qu'on ne peut pas encourager du côté du Mali. Choguel Maïga, qui a été à la base, même qui a été du mouvement du mouvement du 5 juin, qui a contribué à balayer le président et a contribué à asseoir le régime de Assimi Goïta, et il a collaboré parce qu'en 2021 il a été nommé Premier ministre de ce gouvernement de transition. Je crois que c'est ces coups de gueule qui lui ont valu son limogeage en 2024 quand il a été limogé. Mais si nous reconsidérons les mobiles même qui ont conduit à son limogeage, c'est qu'à un certain moment, il a pris une liberté de ton et il employait des verbes qui ne plaisaient pas aux militaires qui dirigeaient la transition, c'est-à-dire au patron du pasteur Edokomi. Et la sentence ou bien la situation exécrable qu'il est en train de vivre aujourd'hui on devait préméditer cela, parce que les militaires n'accepteraient jamais que M. Chega, que eux-mêmes ils ont nommé Premier ministre qui a participé à la gouvernance, puisse critiquer le même régime de l'intérieur. Donc je crois que c'est un alibi qu'on a trouvé pour parler de la mauvaise gestion de ces fonds, pour lui clouer totalement le bec. Il nous en souvient que les faits qui ont précédé ou bien qui ont motivé son limogeage en 2024, c'est sa liberté de ton, parce qu'il a commencé par critiquer, dénoncer un certain nombre de dysfonctionnements. Il a même dit qu'en tant que Premier ministre, il n'était pas associé à certaines décisions et puis qu'il la prenait comme les citoyens lambda. Donc cela, même si les militaires au pouvoir au Mali ont pris cela avec fair play, mais ils n'ont pas digéré. Et même après son limogeage, il est déchargé des affaires du Premier ministre. Il a continué toujours par donner de la voix. Et cette situation, je crois que c'était prévisible que Choguel Maïga soit inquiété. Et malheureusement, il est inquiété. Il est aujourd'hui dans les liens de la garde à vue, de la prévention. Donc, on ne sait pas si dans la journée, il a été présenté au procureur de la République, parce qu'il devrait être présenté soit aujourd'hui ou bien soit demain jeudi, pour voir si réellement on va le déposer en prison. Mais il faut considérer dans cette affaire Choguel Maïga comme une épine sous la plante des pieds des militaires de Assimi Goïta. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Pasteur Edo, on a donc envie de vous écouter sur ce sujet. Bien évidemment, vous devriez vous prononcer là-dessus. Choguel Maïga est arrêté. Il est accusé, disons-le trivialement, de détournement. Non, vous savez, en politique, comme on l'a dit tout à l'heure, pour Sucé Masra, c'est comme ça se retourne. Quand vous prenez Choguel Maïga, c'est un vieux prisca de la politique malienne, hein? Donc il a connu beaucoup de régimes, et donc jusqu'aux militaires.
Et on l'a vu au début comme un véritable soutien aux militaires. On se rappelle de ses propos des fois, que la France, on se rappelle de cette phrase-là qui vraiment n'a pas... L'abandon en plein vol. L'abandon en plein vol. Cette expression-là, la France n'a pas digéré et c'est à partir de là que tout a chamboulé. Bon, donc, j'ai de la peine pour le vieux, j'ai de la peine pour le vieux parce que on ne peut pas être dans un gouvernement, Premier ministre fut-il, et critiquer de l'intérieur. Je crois que ça aussi, aucun gouvernement ne peut l'accepter. Il a commencé par critiquer au moment où il était dans le gouvernement. C'est vrai que tout ce qu'il a dit, les motifs étaient quand même acceptables parce qu'il disait que les décisions se prenaient sans lui. On ne peut pas être Premier ministre et que les décisions soient prises sans ce Premier ministre. C'est lui le chef du gouvernement. Moi connaissant un peu le rouage politique, du Mali. Non, du rouage politique. De façon générale. De façon générale. Il y a des fois des ministres qui sont super, des ministres des fois qui sont plus que même le Premier ministre. Mais ils ne sont pas Premier ministre. Ils ne sont pas Premier ministre. Il y a des gens qui rentrent directement au président alors que ça devait passer par le Premier ministre. Et donc, il y a tout ça. Je dis, il y a tout ça. Donc, vous suivez mon regard, donc il y a tout ça. Et donc, lui, il a été trop critique envers son propre gouvernement. On ne peut pas être sur un bois et puis le scier. Il aurait pu démissionner. À l'époque, il ne se sentait plus en odeur de sainteté avec le gouvernement. Il aurait pu démissionner. Maintenant, on l'accuse de détournement. Voilà, justement. Vous confirmez alors que c'est parce qu'il a des divergences avec le gouvernement qu'il est accusé aujourd'hui? Cette politique-là, au fait, en Afrique, je ne l'aime pas. Et donc, c'est une politique avec complaisance. Et je le dis souvent, je ne l'aime pas comme ça. Je ne l'aime pas que quand les gens sont aux affaires, on connaît leur situation. Au bon moment, on devait les prendre en même temps. C'est-à-dire, mettre dans le sac parce que vous êtes au gouvernement et que vous avez détourné. Qu'on vous prenne en même temps. Mais c'est quand vous quittez le gouvernement, et surtout que vous avez il y a des incompréhensions, on cherche à vous nuire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et ça aussi, c'est comme ça un peu partout que ça se passe. Bon, donc, maintenant, il a été président du conseil d'administration d'une société où on estime que il y a eu des irrégularités, il y a eu des dépenses non justifiées, au même cas la primature. Bon, donc tout cela qui le fait aujourd'hui, qui devient aujourd'hui un problème pour lui. Et je dis que il faut qu'on regarde un peu dans le rétroviseur par rapport à ce vieux. Il faut qu'on regarde. Moi, je demande aux autorités maliennes de regarder un peu dans le rétroviseur, parce qu'à un moment donné, il a servi le Mali, et il s'est montré, c'est-à-dire dans son esprit de souveraineté, il a parlé, on l'a écouté, et il était craint. Un premier ministre craint non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur quand on dit Choguel Maïga. Donc on avait quand même quelqu'un en face qu'on redoutait. Et donc, ce que moi je peux demander, c'est vrai qu'il y a des irrégularités. Si ces irrégularités sont consommées, si c'est de l'argent, qu'on demande au Premier ministre, qu'on demande à Choguel Maïga de payer. Moi, de rembourser, que je souhaite qu'on lui évite la prison. Moi, je parle à mes amis du Mali. À tes patrons. Du moment où tu n'es qu'un simple ambassadeur. Qu'on évite. Moi, je souhaite qu'on évite de la prison à ce vieux. Parce qu'à un moment donné, il a servi et quand il parle, c'est-à-dire il est doté de cet écran. Quand il parle, on sent de l'autorité. Et tout le monde voyait derrière les militaires en tant que quelqu'un qui peut continuer par diriger, par les soutenir. Bon, donc, cette situation de détournement, c'est vrai, pour le moment, il faut qu'il aille se présenter devant le procureur, devant la justice, et l'on saura davantage. Mais, de grâce, ce vieux
Enfin, il n'est pas trop vieux quand même. Maïga, ne l'appelez pas ce Choguel Maïga, je crois que il a servi à un moment donné cette transition. Et quoi qu'il en soit, en tout cas, on n'est pas dans le secret de Dieu. Je ne connais pas. C'est vrai que je suis ambassadeur, mais je ne connais pas. Je ne connais pas. Il y a certains sujets que je ne connais pas, qui m'échappent. Toutefois, je plaide. Moi directement, je plaide. Je plaide pour Choguel Maïga qu'il retourne chez lui et que la transition, que lui aussi, en sage, qu'il évite de trop parler. Cette liberté-là, de ton-là, des fois même, je crois que ça joue contre lui. À partir d'aujourd'hui, il faut qu'il soit sage et il faut qu'il continue par suivre de près ses jeunes frères. Ce sont ces jeunes frères qui sont au pouvoir. Militaires. Qui sont au pouvoir. Donc voilà ce que je peux dire pour le moment. Alors, Robert Kossigan, à côté Choguel Maïga, est placé en garde à vue à partir de ce mardi dans cette affaire de gestion des fonds de l'AGEFO. Petit à petit, je commence par être déchu des faits et actes que posent les autorités maliennes et même les autres pouvoirs, les trois pouvoirs des États sahéliens. Si c'est ça le souverainisme qu'ils défendent, bec et ongle, si c'est ça la souveraineté qu'ils défendent, moi j'ai dit, je suis déçu, je suis très déçu parce que dans une république, il faut aussi des voix dissonantes, il faut aussi des voix critiques. Les critiques servent aux gouvernants comme des rétroviseurs dans lesquels ils peuvent voir s'ils vont dans la bonne direction. On ne peut pas, même si c'est pour cette cause ils se sont affranchis de la CEDEAO, je pense que pour rester au pouvoir et empêcher alors leurs propres compatriotes alors de critiquer ce qu'ils font et d'apporter peut-être de proposer d'autres portes de sortie. Choguel Maïga ne fait que il rappelle aux autorités maliennes ce que elles-mêmes ont dit. Ils ont promis remettre le pouvoir aux civils dans un délai qui est déjà dépassé. Et ce qui fait mal à Choguel Maïga, c'est que voilà, une assemblée constituante vient donner encore 5 ans. 5 ans renouvelables de temps au pouvoir de Assimi Goïta sans le consentement des Maliens. Voilà, c'est ce qui lui fait mal, c'est-à-dire qu'il se sent trahi, il se sent peut-être non seulement trahi, mais quelqu'un qui a cautionné des personnalités militaires qui finalement ne tiennent pas parole. Demain, s'il faut les juger, Choguel Maïga sera aussi jugé. Parce que voilà, il les a portés, il les a soutenus, il a fait même partie de leur premier gouvernement, il a assuré tout le monde que voilà, les élections vont se tenir à bonne date. Mais voilà, depuis qu'ils se sont affranchis de la CEDEAO, je pense quand même qu'ils se sont taillés un boulevard et donc tout le monde fait ce qu'il veut et voilà, contre le gré des populations maliennes. Et voilà, on a dissous tous les partis politiques, la société civile embastillée, personne ne doit parler, même les journalistes n'ont plus droit à la parole. Alors, Robert Kossigan, je voudrais rappeler que Choguel Maïga, dans cette procédure, du moins, n'est pas accusé plutôt de propos, d'avoir critiqué, on l'accuse de mauvaise gestion. On ne peut pas venir directement sur ses propos. On ne peut pas lui dire que c'est parce qu'il parle trop. Même veut passer par ce corner-là pour dire que voilà, il a mal géré pour pouvoir l'embasser, le mettre en prison, le jeter en prison pour jeter du discrédit sur sa personnalité, pour que voilà, on le qualifie de détourneur, de voleur de deniers publics. C'est tout. Alors cette technique-là doit cesser en Afrique parce que, vous savez, d'ici 2050, l'Afrique aura une population de pratiquement qui va dépasser de 1,5 la population chinoise. Et qu'est-ce qu'on fait? Puisque le nombre des jeunes va tripler. Et comme ça, les pays sahéliens proposent quoi ou préparent quoi pour leur jeunesse? Ensuite, à l'allure vont les choses si le monde entier, y compris les pays de l'Ouest Afrique, ne prête pas main forte aux pays sahéliens. Qu'est-ce qui va se passer d'ici 10 ans, 20 ans avec cette affaire de terrorisme? Parce que... Est-ce que cela empêche que quand quelqu'un gère mal les fonds, qu'on non, ce gars Maïga, je pense quand même qu'il vaut mieux aux autorités maliennes de le suivre. Il faudrait qu'ils pensent à comment faire pour sécuriser le Mali, passer la baie, parce que c'est ça le plus important.
Le pouvoir ne peut pas rester dans les mains des militaires éperdument. Non, il va falloir que on puisse sécuriser totalement le Mali, que les pays sahéliens acceptent de travailler avec les autres pays de l'Afrique de l'Ouest pour sécuriser leurs frontières, surtout les frontières communes avec les autres pays. Parce que aujourd'hui, si vous faites la bonne lecture, les terroristes sont plus sur les bandes de frontières qui séparent les pays sahéliens aux autres pays de l'Afrique. Si vous prenez le Mali, c'est avec l'Algérie. La poche des terroristes qui restent, c'est avec l'Algérie. Avec les autres, c'est avec le Bénin, le Togo et le Ghana et autres. Pourquoi ne pas alors accepter de travailler avec les autres? S'ils ont choisi librement de travailler avec la Russie sur le plan militaire, les autres aussi sont libres de travailler avec qui ils veulent. Donc moi je pense quand même qu'il vaut mieux cesser d'emprisonner tout le monde qui veut les critiquer ou qui a une voix dissonante, comme on le fait avec Choguel Maïga. Ce n'est pas du tout. On dit il a détourné, c'est tout. Il a détourné quoi? Il a détourné Merci quoi? beaucoup. Non, jusqu'alors, Choguel Il Maïga, est présumé innocent. Voilà, il bénéficie de la présomption d'innocence. Oui. Ce qui se dit là, c'est un corner qu'on a ouvert juste pour le salir, point, c'est tout. Merci beaucoup. Comment on ouvre un peu partout. Et puis vous, C'est votre point de vue, s'il vous plaît. Et Robert Kossigan, à côté, je reviendrai à vous tout à l'heure. Creux de TTA aussi, dans votre première intervention, vous n'êtes pas très convaincu des raisons ou des arguments ou des charges retenues contre Choguel Maïga. Vous pensez que c'est peut-être à défaut de l'accusé de critiques qu'on l'accuse de mauvaise gestion des fonds de la GEFO. Alors, quelle leçon faut-il tirer? Il ne faut jamais collaborer avec les militaires quand ils prennent le pouvoir ou comment finalement? Non, je crois qu'avec les militaires, il faut être assez lucide, donc il faut porter des gants. Aujourd'hui, on accuse l'ancien Premier ministre Choguel Maïga d'atteinte aux biens publics, donc de détournement, et il va sans dire que les raisons de son arrestation même seraient ailleurs, parce que c'est une voix qui tonne au Mali, c'est une voix qui est beaucoup écoutée, suivie. On a vu son rôle dans le mouvement du 5 juin, son opposition à Ibeka, donc on a vu comment il a soutenu ces mêmes militaires aujourd'hui qui l'ont embastillé de gré ou de force. Donc nous dire que c'est uniquement sur ce terrain qu'on le recherche, donc c'est essayer de tromper l'opinion, parce que les conditions dans lesquelles son limogeage même est intervenu fin novembre 2024, donc c'est beaucoup plus pour sa liberté de ton. Alors, et c'est une liberté de ton qui ne lui est pas pardonnée jusqu'aujourd'hui. Pour vous, Choguel Maïga devrait regretter d'avoir eu cette liberté de ton ou plutôt d'avoir collaboré avec les militaires? Non, à mon humble avis, aujourd'hui, dans sa cellule, il doit avoir le regret d'avoir cru en ces militaires, d'avoir collaboré en ces militaires. D'avoir collaboré avec ces militaires, parce que il ne pourrait jamais s'imaginer que c'est le sort qui lui serait réservé. Merci mais beaucoup. tout comme fait, nous savons que tous les faiseurs de rois sont traités ainsi. Et c'est ce qui trahit aussi le malaise du pasteur Edo Komi, qui n'a pas le verbe pour dénoncer. Non, le malaise est où? Pasteur Edo, justement, que retenir de cette situation de Choguel Maïga? La justice fonctionne-t-elle bien au Mali, ou plutôt, comme on le disait dans le premier sujet, parce que les militaires sont sans pitié? Non, mais d'abord, je voudrais dire que Choguel Maïga, lors de son limogeage, il a dit qu'il ne regrette pas. Lui-même, il a dit qu'il ne regrette pas. Il n'a pas regretté d'avoir travaillé avec les militaires, et qu'il est toujours à leur disposition pour la bonne marche, pour que le Mali soit définitivement libéré des trucs terroristes. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Alors, je dirais que c'est un peu compliqué pour dire que la justice au Mali est indépendante, parce que quand je vois dans la plupart des pays d'Afrique, il y a toujours des soucis. Il y a toujours des soucis en termes des actions politiques, des considérations politiques. Maintenant, jusque-là, c'est des enquêtes. Il y avait eu quand même le bureau de vérificateurs. C'est ça, c'est ce bureau qui a fait le rapport. C'est un bureau qui a fait le rapport. Et le rapport, il devait être auditionné. Il devrait être confronté, mais finalement, la confrontation n'a pas eu lieu. Maintenant, la justice n'a rien dit pour le moment. C'est maintenant qu'on va le présenter devant le juge. Oui. Maintenant, on ne peut rien dire pour le moment contre la justice, puisque elle n'a rien dit pour le moment. On attend la décision de justice en fonction des éléments que la justice jusque-là, aurait. Pour vous, la procédure se passe très bien. Non, jusque-là,
Mais la procédure, il y a rien. Même son avocat, même l'avocat, quand vous suivez même l'avocat, même dit que il a été bien traité par les forces de sécurité en question. Donc c'est dire que l'avocat sur le dossier de près, et il n'y a pas de vie de forme pour le moment. Donc on attend. Quand ça va arriver au niveau de la justice, avec les éléments qui seront dans le dossier, donc on verra quand ça va être qualifié. Donc pour le moment, on ne peut pas jeter de l'opprobre sur... Il n'y a pas de regret à avoir par rapport à sa collaboration avec les militaires. Oh, ben bien Merci sûr, beaucoup à vous, Pasteur Edo. Alors Robert Kossigan, côté, pas de regret à avoir par rapport à sa collaboration avec les militaires. La procédure se déroule bien, on dirait. Le jugement que le droit soit dit, sans pour autant chercher à l'impliquer dans une affaire dans laquelle il n'a pas commis de faute. Que la justice, que le droit soit dit, et s'il est innocent, qu'on le déclare innocent. Il se présente comme blanc comme neige, vous y croyez? Ah oui, si. Parce que vous savez, ce fonds AGEFO même est destiné à quoi? Et qui doit en faire usage ou pas? Donc moi je crois quand même que les militaires trouvent toujours des astuces pour impliquer ceux qui ne veulent plus collaborer avec eux dans des salpêtrins. S'il est blanc comme neige, que voilà, la justice le déclare comme tel. Et si ce n'est pas le cas, que le droit soit dit, tout en lui préservant, tout en lui garantissant son droit de défense. Voilà. Merci beaucoup à vous. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Non, je voudrais rappeler au pasteur Edo que s'il s'agit de ses amis de l'AOS, il sait sortir les expressions pour les couvrir. Mais si ça... Non, jusque-là, j'ai couvert. Je pense que chacun défend son opinion. On va quand même pas se juger si c'est Jusque-là, qu'est-ce que vous me reprochez? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on me reproche? Vous vouliez dire quelque chose? Non, je voudrais juste nuancer quelques propos du pasteur Edo Komi, le soit-dit ambassadeur des États de l'AES, parce qu'il a dit que c'est le pôle économique qui a fait un rapport, c'est le rapport des enquêteurs. Donc là, le bureau du vérificateur. Mais ce qu'il oublie, c'est que si les militaires voulaient en finir avec Choguel Maïga, le bureau du vérificateur pourrait également être manipulé. Donc c'est ce qu'il a omis de reconnaître sciemment. Merci beaucoup. Mais pourquoi c'était attiré sur moi? Merci en tout cas à vous tous pour vos contributions. Nous en avons marqué la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.